Salut salut! Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois et qui est qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien et mes habitudes depuis que je vis ici? Alors la première de mes habitudes qui a pas mal changé, c'est que je regarde toujours la météo avant de partir de chez moi. Ici le temps change très vite. Sans rire, par exemple l'hiver tu peux passer en quelques minutes d'un grand soleil à une tempête de neige puis du soleil. Et l'été c'est pareil mais avec de la pluie, ce qui fait aussi que j'ai quasiment tout le temps mon parapluie sur moi. Il est quasiment tout le temps dans mon sac, sauf quand je l'oublie parce que je l'ai mis à sécher, que j'ai oublié de le remettre dans mon sac, et là en général il va se mettre à pleuvoir et je vais être trempée. Ça arrive tout le temps. J'ai aussi perdu l'habitude de dire du coup. Bon, je l'utilise encore parfois parce que je sais pas du tout comment le remplacer. Des fois, il me paraît irremplaçable. Et faut bien l'avouer, les Québécois se moquent quand même pas mal de notre du coup très français et j'avais jamais remarqué avant de rentrer en France en vacances à quel point on l'utilisait. C'est fou. Des fois, on l'utilise 2, 3, 4 fois dans une phrase. Mais moi, je sais pas comment le remplacer par moment. Irremplaçable. Je fais plus mes courses dans un seul magasin. En France, par exemple, j'avais tendance à aller chez Carrefour et j'allais tout acheter là-bas, alors qu'ici, eh ben non, je vais chez mon boucher, je vais chez mon fruitier ou au marché. Je vais aller dans d'autres magasins pour acheter des trucs un peu plus gros, je vais aller chez Dollarama pour aller acheter des bricoles. Voilà, j'en ai plein et puis j'y vais régulièrement dans tous. J'en ai plus du tout un seul. Ça fait marcher mais c'est pas plus mal. D'ailleurs j'ai pris l'habitude de me déplacer toujours à pied, en métro ou en vélo, alors qu'en France j'avais toujours quelqu'un proche de moi qui avait une voiture ou alors moi j'en avais une à disposition et je me déplaçais très souvent en voiture, alors qu'en vivant à Montréal on peut ne pas avoir d'auto et puis tout faire à pied ou en transport en commun, etc. Mais par contre si on vit en dehors d'une grosse ville, on est un peu obligé d'avoir une auto parce que les distances sont vraiment super grande. Autre changement, je tutoie maintenant très facilement, alors qu'en France c'était juste impensable, tout le monde se vouvoie, etc. Alors qu'ici, non, tout le monde se tutoie, donc je me suis mise à tutoyer très facilement. C'est fantastique, moi j'adore ça. Sinon, je mange aussi beaucoup plus souvent au resto. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y en a plus, ou si c'est parce que c'est moins cher, etc. Ça fait trop longtemps que je suis partie. Mais il y a aussi le fait peut-être parce qu'il y en a beaucoup plus, il y a plein de styles de resto différents. Donc voilà, en tout cas c'est un fait, je mange beaucoup plus souvent au resto que quand je vivais en France. Mon anglais aussi s'est quand même pas mal amélioré. Bon, je suis loin de le parler de façon fluide, soyons honnêtes, mais je le comprends quand même plutôt pas mal. Et vu que je travaille principalement en anglais en ce moment, ça aide quand même beaucoup. Autre chose qui a quand même aussi pas mal changé, c'est ma façon de pouvoir joindre ma famille et mes amis qui sont en France. Au début, on a tenté de s'appeler à l'improviste, mais maintenant on le prévoit, parce qu'en plus, moi, ils oubliaient un peu le décalage horaire. Certes, je dors pas beaucoup, mais 5 ou 6 heures du matin, c'est quand même un peu tôt. Sinon, je trouve que petit à petit, au quotidien, je perds mon côté stressé en vivant ici. Avant, j'avais toujours besoin de me rassurer, et puis que tout soit prêt avant, que je sache ce que je vais faire 2 jours avant, etc. On sent la fille un peu chiante, là. Mais maintenant, pas du tout. Maintenant, je suis beaucoup plus du style à tout faire à la dernière minute. On verra au dernier moment comment ça se passe, tout va bien aller. Tout va bien aller. J'ai pris l'habitude de laisser du pourboire. Alors au début, c'est vraiment pas un automatisme, voire certaines le savent même pas, mais au bout d'un moment ça rentre dans le quotidien. Je voyage beaucoup plus qu'avant, j'ai toute une liste d'endroits où j'ai envie d'aller, que j'ai envie de découvrir en étant ici, donc j'essaie d'en profiter au maximum. Sinon au quotidien je pèse en tasse et je fais cuire en Fahrenheit. Par contre j'ai essayé de mesurer en pouces ou en pieds, je n'y arrive pas. J'ai une règle en pouces, mais je comprends rien dessus. Les demi, les quarts, les machins, non. J'y arrive vraiment pas. Mes habitudes de langage ont aussi quand même pas mal changé, j'ai renoncé à certains mots et je les ai remplacés par d'autres. D'ailleurs, ma façon de sacrer a aussi quand même pas mal changé. Beaucoup même. J'ai aussi remarqué que vu le prix de la viande, j'en mangeais beaucoup moins au quotidien, mais que je mangeais beaucoup plus de légumes et qu'aussi en règle générale, je faisais beaucoup plus attention à ma santé et à ce que je mangeais. D'ailleurs, je fais beaucoup plus de sport. En arrivant ici, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main, etc. Donc je me suis mise à refaire du sport, je courais, j'allais un peu à la salle de sport, etc. Maintenant, j'en fais chez moi quand je peux. Mais voilà, j'essaye de me reprendre en main et j'essaye de reprendre de bonnes habitudes. La fille santé, c'est fou. Bon, cela dit, une autre habitude que j'ai prise, c'est d'aller boire en terrasse l'été un verre ou deux avec des amis. Donc oui, je me suis mise à la bière, alors qu'en France, je n'en buvais pas du tout. Mais ici, il y a plein de petites microbrasseries super sympas et super bonnes. Donc oui, je me suis mise un peu à boire de la bière. Mais toujours avec modération. Et la dernière habitude que j'ai prise en venant vivre ici, c'est d'essayer de prendre les choses comme elles viennent sans trop me prendre la tête. Juste essayer de profiter de la vie et des choses que j'aime. Je fais une rapide parenthèse avant de clôturer parce que quelqu'un la dernière fois m'a dit que j'avais pas fait de FAQ depuis longtemps. La dernière que j'avais faite, c'était pour les 1000. Et je m'étais dit j'en referai une quand on serait 5000. Et truc un peu fou, nous sommes 5000. Donc j'ai décidé d'en refaire une. Alors en premier, je voulais vous dire un énorme merci à tous. Je trouve ça complètement dingue qu'on soit 5000. Je suis super fière, contente qu'on soit ce nombre-là. J'ai beaucoup de mal à me représenter 5000 personnes qui regardent mes vidéos. Sans vous, bah voilà, il n'y aurait pas grand-chose. Et ça me touche énormément, vos messages, vos commentaires, votre soutien, etc. Ça me booste énormément. Donc voilà, j'ai décidé de faire une FAQ qui va sortir samedi prochain. Donc sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook quand je vais poster le lien, ou sur Instagram quand je posterai une photo de la vidéo, vous pourrez me poser une question, peu importe la question, ce que vous avez envie. N'hésitez pas à en poser une. Vous pouvez aussi me la poser avec le hashtag FAQCam5000, que ce soit peu importe, sur Facebook, Twitter, etc.
où vous voulez. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien, vos habitudes quand vous avez déménagé, que vous êtes expatrié, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. On est 5000 quoi, c'est malade.